Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour cette période donc du 29 au 4 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification et la présentation des cartes directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de cette semaine, donc du 29 au 4 pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi du grand oracle de l'amour, puis l'oracle lune de Jupiter. Et on terminera cette guidance avec l'oracle de... le secret d'émeraude, pardon. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. C'est parti, on y va. Allez donc pour les poissons ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 29 au 4 août, quels sont les messages pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4. Allez, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Ça ne veut pas sortir, ah, c'est bon. Pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ça a du mal hein, pour les poissons. Allez, pour les poissons. Allez, alors en dos. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Prisonnier ou prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Pardon. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Je suis mal entourée, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée, ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et le dernier, je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc voilà les taureaux pour vos messages, les poissons pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Allez, c'est parti pour les taureaux, j'allais encore dire, donc il y a une histoire de taureau quelque part. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît? On parle de sacrifice, il y a une petite période de sacrifice à faire.
Allez, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Bon, on parle d'amour. On parle d'amour, hein. On vous dit, pour moi, de vous recentrer sur vous, de vous donner tout l'amour dont vous avez besoin, parce que vous allez quand même trouver un équilibre, hein. On vous dit qu'il y a une bénédiction sur vous. Pour moi, vous allez avoir un souhait, un vœu qui va être exaucé, mais il y a une certaine nécessité de se pardonner par rapport à des conflits ou par rapport à des trahisons. Pour moi, j'ai une personne qui va poser des actions pour avancer vers vous, là, les poissons, hein. J'ai quelqu'un qui est tenté, hein, pour avancer vers vous, là. C'est plutôt pas mal déjà. Allez, on y va. Donc pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien, on parle d'une fin de cycle ici. On parle d'une fin de cycle, hein, dans une relation d'âme. Pour moi, j'ai une personne qui est prête ou prête à faire un choix, à prendre une décision. On me dit qu'il y a une transformation, une évolution qui arrive dans votre relation d'âme. D'accord. Et on me dit que cette transformation va vous amener la paix et la sérénité. Ok. Allez, on continue pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4. Pour moi, j'ai une personne, hein, qui est dans la culpabilité, qui est dans la honte par rapport à votre lien d'âme. On voit que cette personne est en train d'évoluer, est en train de changer. On me dit que dans votre relation d'âme, vous avez une très belle protection sur vous. Pour moi, il y a une personne qui est en train de passer des épreuves, qui a une complication, j'ai envie de vous dire, de faire un choix. Malgré tout, on me parle quand même qu'il y a une renaissance, hein, dans une relation où vous avez votre jumeau d'âme en face de vous. Il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves qui ont été passées, hein, et on me dit bien ici que pour moi, il y a une personne qui va faire un choix. Donc, il y a une élévation, il y a une prise de hauteur. Pour moi, on me dit, hein, de garder votre calme, de rester dans votre sérénité, puisqu'il y a effectivement une prise de hauteur qui se fait, les choses vont se transformer. Moi, j'ai une personne qui est dans la culpabilité, qui est dans la honte, mais qui va avancer vers vous pour accomplir, hein, pour aller dans l'aboutissement de cette relation. Ok, allez, on y va donc pour les poissons. Bon, pour moi, j'ai une personne, hein, qui va vous demander pardon, hein. Il y a un homme, pour moi, qui va vous demander pardon. Peut-être par rapport justement aux épreuves, à la souffrance que vous avez pu ressentir. On parle d'un pardon par rapport à une adversité, à une rivalité, hein. Ouais, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de souffrance. Pour moi, c'est une personne qui vous a planté un couteau dans le dos une fois, peut-être même plusieurs fois. Et cette personne maintenant est en train de conscientiser. Vous voyez, c'est une personne qui est en train de se replier sur soi, de faire un travail de réflexion. On me dit que c'est un lien qui est fait pour durer, d'accord? Mais effectivement, pour moi, il y a une personne qui est dans l'apprentissage, qui est en train de se remettre en question et qui cherche une solution, un moyen pour moi de vous demander pardon. Donc, effectivement, j'ai quand même une tierce, hein, dans votre relation, dans votre lien. Mais on vous dit, hein, que vous pouvez rester calme, vous pouvez rester serein ou sereine, parce que pour moi, il va y avoir vraiment une prise de décision, une renaissance, hein. Ok, ouais, il y a une action qui va être posée par rapport à cette tierce. Donc, j'ai une personne, hein, qui revient vraiment avec peut-être beaucoup de questionnements, une demande de pardon par rapport à des conflits. Pour l'instant, cette personne est en train d'apprendre à mettre de l'ordre dans sa vie. Mais voilà, moi, j'ai quand même un couple qui va être lumineux par la suite. Donc, effectivement, vous voyez, hein, moi, j'ai une personne qui est là, qui est présente depuis un certain temps au sein de votre lien, même au sein de la vie de cette personne. Mais il va y avoir une prise de décision. J'ai un homme qui va vous demander pardon par rapport à une adversité, le fait d'avoir placé une rivalité, une adversité. J'ai une personne qui apprend à se remettre en question également, qui va retrouver de la sagesse, et j'ai une personne qui revient. Après avoir mis de l'ordre dans sa vie, j'ai une personne qui revient, et pour moi, on me parle d'un couple vraiment qui va être lumineux, où les sentiments vont être présents et vont se renforcer. Donc, on voit qu'il y a eu pas mal de chagrin, pas mal de tristesse, mais on voit qu'il y a encore pas mal de temps, il y a eu pas mal de tristesse pendant un certain temps par rapport à un mensonge. On vous dit, hein, pour moi, les choses vont se fluidifier, il va y avoir une purification. Même si actuellement votre hôte est dans le silence, on vous dit que c'est une période de sacrifice, le temps qu'il ou elle passe sa période de nuit noire de l'âme. On me dit bien qu'il va y avoir une réussite ensuite dans votre relation. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour.
Et on va bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes, les poissons. Allez, on y va. Donc pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. C'est parti. Allez, pour les poissons ascendants, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 4 août. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons? Ascendant lunaire, vénusien, on parle d'une rupture, d'une personne avec qui vous avez rompu. Mais on vous dit que cette rupture va être dans votre intérêt, va être bénéfique pour vous. Ok, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août? Bon, moi j'ai quelqu'un qui va être dans la sincérité, qui va être dans la tendresse. Pour moi, j'ai une personne qui va faire tomber les masques. On vous demande d'être patient ou patiente parce que la confiance va se réinstaller. C'est une personne qui vous a trahi. Pardon. C'est une personne qui vous a trahi, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui est d'une bonté. D'accord, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup. Pour moi, c'est une personne qui va sortir des illusions pour concrétiser votre relation. Et on vous dit d'être beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère parce qu'il va y avoir une période de chance. Et effectivement, on parle d'une réconciliation avec des projets et un équilibre qui se fait. Pas mal du tout. Allez. Pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Bon, on parle que vous allez donner, mais vous allez également recevoir. Ça va être un échange, ça va être équité. On parle vraiment d'une relation où il y a eu un coup de foudre. Il y a eu un gros coup de cœur dans cette histoire. Et pour moi, vous allez apprendre à vous donner, mais à recevoir également. On me parle d'une rencontre ou d'une réconciliation, d'un visuel, où il va y avoir un échange. Vous voyez, on parle vraiment d'un échange, on parle également de sensualité, de charnel, mais on vous dit que ça va vraiment amener quelque chose ici de positif, puisqu'on me parle vraiment d'un bonheur et de projet. Il y a un visuel, pour moi j'ai une personne qui projette, qui a des projets avec vous. On vous dit qu'il y a l'espoir, vous allez retrouver une certaine harmonie avec cette personne par rapport à des projets. Il va y avoir un visuel où il va être un peu plus léger ou légère, où il y aura moins de prise de tête. Donc on vous demande encore une fois d'être patient ou d'être patiente puisque votre bonheur arrive au sein de votre couple. Vous allez avoir de l'harmonie, vous allez avoir des projets, donc vous pouvez, pour moi, vous pouvez garder un espoir quand même là, les poissons. Ok, alors on continue. Ouais, pour moi, vous voyez, il y a vraiment un visuel où vous allez parler projet. Vous allez communiquer sur les projets. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 29. Ok, vous voyez, on a beaucoup de tendresse, de soutien, des échanges, quelque chose d'harmonieux, quelque chose de souple. On va plus être dans la souplesse, on va plus être dans le contrôle. Ok, pour les poissons, ascendant. Ouais, vous voyez, on parle bien d'une réconciliation. Malgré une séparation, moi, j'ai une personne qui est présente. J'ai une personne qui vous soutient, avec qui il y a beaucoup de communication. Et on me dit, vous voyez, cette personne souhaite une réconciliation. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui revient avec un peu plus de tendresse. Parce que, pour moi, cette personne souhaite une réconciliation. Donc, on me donne une permission sur le couple. Donc, tout est permis sur votre couple. Tous les espoirs sont permis en tout cas, malgré la peine qu'il y a pu y avoir, malgré le fait que cette personne ait pu vous faire du mal au cœur vis-à-vis de la souplesse. Pour moi, c'est une personne qui s'est mise en échec, qui a été dans l'auto-sabotage. Ouais. C'est quelqu'un qui agit dans son intérêt, mais ça a poussé votre relation en auto-sabotage. On me dit quand même qu'il va y avoir un engagement. En tout cas, cette personne projette vraiment de s'engager avec vous. Ok. Allez, donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Quelles sont les énergies pour les poissons? Ouais, on a un nouveau départ. J'ai un nouveau départ, j'ai une réconciliation avec beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse et beaucoup de soutien. J'ai une personne qui va vous faire des promesses, qui va tenir ses promesses. Pour moi, c'est une personne qui veut se réconcilier. Il n'y a pas de doute là-dessus. On voit que pour moi, cette personne veut un nouveau départ dans votre intérêt à tous les deux. Pour moi, j'ai une promesse d'engagement qui se fait,
qui va avancer, qui va évoluer. Donc, restez patient, restez patiente, les poissons. On me dit bien ici qu'il y a un renouvellement d'énergie après une période d'égarement. Pour moi, c'est une personne qui va saisir une opportunité. Pour l'instant, il y a peut-être encore une période de crise ou d'incompréhension, parce que pour moi, cette personne n'est pas encore tout à fait honnête. On me dit de rester confiant ou de rester confiante, puisque vous êtes attirés l'un vers l'autre. Et on me dit qu'il y a de la loyauté, de la fidélité et un équilibre qui arrive pour vous avec une personne du passé. Voilà, allez, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Donc, pour les poissons ascendant lunaire, on parle de problèmes de santé. Hein. Des examens de santé à faire également. Allez, poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît? On y va. On parle de parentalité. On vous dit de ne pas être dans l'impatience parce que pour moi, il y a un besoin de prendre du recul afin de faire un choix. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Moi, j'ai quelqu'un qui est renfermé sur lui-même et qui a des problèmes de santé. Pourtant, on me dit bien que pour moi, il y a un homme qui veut un souhait de faire un foyer. Mais cette personne a besoin de trouver vraiment le chemin idéal pour lui professionnellement. Donc pour moi, c'est une personne qui va rompre dans une relation pour venir souder votre relation à vous. On vous dit de vivre l'instant présent puisque vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Et pour moi, c'est une personne qui pourrait être blessée par rapport à une personne plus jeune que lui du côté amical. Et on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc cette personne peut être méchante avec lui ou avec elle, lui faire du mal. Ok, allez. Donc pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la période du 29. Ok, on parle d'une histoire courte, d'une relation d'un soir. On parle qu'au sein de votre parcours de flamme jumelle, il y a eu une histoire d'un soir ou une histoire courte. Donc on vous dit de ne pas être dans l'impatience parce que votre hôte est en train de faire un travail de réflexion, un travail de recul pour faire son choix par rapport à cette histoire. Pour moi, c'est une histoire courte qui a plongé votre hôte en période de crise. J'ai une personne qui va avoir besoin de votre aide. On me dit ici que les choses vont bouger. On peut me parler d'un déménagement également. En tout cas, les choses vont bouger et pour moi, ça va être plutôt dans votre intérêt. Vous voyez, c'est une personne qui a porté des masques, qui a été en période de crise, qui a porté des masques avec vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à faire tomber les masques pour être sincère avec vous. On vous dit de ne pas être dans l'impatience parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, qui repense aux souffrances, à la peine, aux blessures qu'il ou elle a pu vous causer. Et c'est là, c'est vraiment dans le mois en cours, voire sur une période de 2 mois. Et on me dit que vous allez avoir des réponses claires par rapport à une histoire d'un soir ou à une histoire courte qui vous a poussé un peu en détresse, j'ai envie de vous dire. Allez, pour les poissons, non, là, il y en a beaucoup trop. Alors, on me parle d'un coup de foudre, on me dit qu'une personne s'est totalement perdue dans votre relation. Pour moi, c'est une personne qui cache encore des choses au fond du cœur, mais il ou elle va avoir une proposition à vous faire. Donc, il y a quand même une réconciliation. On me parle, vous voyez, pour moi, vous allez avoir une réconciliation qui va être sur la stabilité. On me dit ici qu'il y a un besoin de se renfermer sur soi-même pour trouver une stabilité et aller dans ses ambitions. Vous êtes protégé par vos anges de l'amour et on vous dit bien qu'il y a un cadeau de l'univers qui arrive pour vous, les poissons. On me parle d'un week-end ou d'un séjour en amoureux qui va vous faire plaisir. Pour l'instant, votre hôte est encore dans l'inconstance morale. C'est quelqu'un qui cherche, pour moi, une réponse. Mais pour moi, c'est une personne qui est encore en soumission. D'accord? Pour moi, j'ai une personne qui va s'investir, qui va vous faire un cadeau, qui va vous faire des surprises, qui va être très, très, très dans l'inattendu, l'imprévu. Mais c'est quelqu'un qui va s'investir. D'accord? C'est une personne qui va tout faire pour vous récupérer. D'accord? Ouais, on me parle ici d'un séjour au niveau relations sociales. On me dit ici que c'est par rapport aux réseaux sociaux. D'accord? Et c'est sur la période de l'été. Donc, pour moi, vous pourriez participer peut-être à une sortie ou quelque chose comme ça qui va être mis via les réseaux sociaux. Et ça va vous amener vraiment à quelque chose de positif, là. Ouais.
il y a une opportunité. Hein. Moi, j'ai votre hôte qui attend une opportunité pour revenir vers vous. J'ai une personne qui est dans la réflexion afin de faire un choix par rapport à une histoire courte, une histoire d'un soir avec une personne amicale. Et cette personne attend un pouvoir de se défaire. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui est en train de chercher une issue. Moi, j'ai une personne qui est en train de vivre des foudres karmiques et qui est en train de chercher une issue pour s'en sortir et faire le choix par rapport à la tierce. On parle de parentalité, donc il pourrait y avoir un enfant, un bébé à venir qui va vous ramener une solution. Hein. Ouais, on parle de bénéfices quand même par rapport à la soumission. Ouais, on vous dit de vivre l'instant présent parce que pour moi, cette personne est quand même un peu soumise par rapport à sa jalousie et son impulsivité. Donc, on me dit quand même qu'il va y avoir un déclic, une prise de conscience de cette personne. Il ou elle va se rendre compte qu'il ou elle est fou, amoureuse de vous. On me dit que vous allez retrouver le calme et la sérénité. Vous recevez des signes de l'univers pour vous, mesdames. Pour moi, il y a eu un côté un peu pervers, narcissique par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, qui va amener à rompre une relation pour souder votre couple. D'accord? Et c'est un homme. Pour moi, c'est un homme qui a été soumis à une amitié, qui a mal tourné. D'accord? Dans une relation amour-amitié qui a mal tourné, qui a été un peu dans le côté pervers narcissique, mais qui justement va pousser votre hôte à prendre une décision. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes également. C'est parti. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août? J'ai une reconnexion. Hein. J'ai une reconnexion très rapide qui se fait avec vous et votre hôte. Pour moi, j'ai un homme qui se retrouve dans une voie sans issue. C'est pour retrouver le calme et la sérénité, pour que cette personne puisse retrouver son ancrage. Et pour moi, on me dit qu'il y a une réconciliation sur la période de l'automne. Oui, on va être dans l'apprentissage. Et pour moi, il y a un engagement avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Votre hôte est en train de travailler sur l'ego. Hein. Allez, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 29 au 4 août. Alors, on me parle de la période de l'automne. On peut me parler d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Sur la période de l'automne, vous allez avoir un accord, vous allez avoir un contrat qui se fait. On me dit que ce contrat, cet accord va être une véritable réussite. Il va y avoir également des déblocages et des ouvertures, sur la période de l'automne concernant une rivalité. D'accord? Pour moi, vous allez avoir des discussions par rapport à cette personne qui vont débloquer la situation, qui vont enlever les blocages. On me dit effectivement qu'il va y avoir une période de transition avec une personne avec qui vous allez trouver des accords, des compromis. D'accord? Vous allez trouver un juste milieu et pour moi, il va également y avoir des vérités de dites. On me parle encore d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux avec qui il va y avoir des ouvertures, il va y avoir des déblocages. On me dit ici qu'il va y avoir une période de transition. D'accord? Vous pourriez avoir des visuels avec cette personne qui vont pas être forcément régulier. Hein, on me dit que ça va être éphémère, mais ça peut être fragile également. Je sens plus la fragilité pour le coup. J'ai une personne, alors j'ai un homme qui est fragile au niveau de la santé également. Hein. D'accord? Donc ici, on me dit qu'il y a une période qui est qui est en période de transition. Vous allez trouver des accords et on me dit qu'il va y avoir des vérités qui vont se faire. Et on me dit bien ici que vous allez retrouver le repos. Par rapport à une rivalité, pour moi, j'ai une personne qui va être dans une ouverture pour vous donner des vérités, d'accord? Pour vous amener à vous détacher, de cette rivale. On me dit ici que vous pourriez avoir des visuels avec une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, des visuels qui vont être un peu fragiles, mais qui vont quand même amener à une réussite. Ok? Allez, on continue. Donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 29 au 4 août. Donc on me parle de lenteur. On me dit qu'il y a un peu de retard aussi dans le renouvellement de votre relation. On me dit que c'est par rapport au professionnel.
Il y a un souci au niveau professionnel où votre hôte est très pris par le professionnel. Donc, ça provoque un petit peu de retard, de lenteur. Mais on vous dit quand même qu'il y a une réconciliation. D'accord? Il y a aussi de la lenteur par rapport à l'entourage proche. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait une rivalité au niveau amical. Donc, il peut y avoir de la lenteur par rapport à cet ami. Mais on vous dit malgré tout qu'il va y avoir une évolution. Il va y avoir une mutation qui va se faire. On me parle de rapidité. D'accord, là on me parle de rapidité parce que pour moi c'est une personne qui est en souffrance. Il ou elle pense que vous êtes passé à autre chose. Moi j'ai une personne bélier, taureau, gémeaux qui a été dans l'ego, qui est encore dans l'ego. C'est une personne qui veut que les choses s'arrangent avec vous, mais il ou elle ne l'avoue pas. Donc on vous dit de laisser cette personne prendre le temps de retrouver son calme et sa sérénité. Pour moi il n'y a pas beaucoup de temps. Non, il n'y a pas beaucoup de temps avant que cette personne retrouve ce calme et cette sérénité. Parce qu'on voit, hein, pour moi, j'ai une personne qui est enfermée dans le chagrin, qui est enfermée dans les remords. Hein. Ok. On parle d'une personne qui peut avoir des origines étrangères ou différentes à vous. On me dit que c'est votre destinée. D'accord? Cette personne vous est destinée. C'est quelqu'un avec qui vous devez faire votre vie. Vous êtes destiné à faire votre vie. Donc, on me parle d'apprentissage. Ouais, pour moi, c'est une personne qui doit apprendre à vous faire confiance, à avoir confiance en lui ou en elle. On me dit hein, qu'il y a de la loyauté, de la fidélité, mais on vous demande quand même d'être prudent ou d'être prudente. D'accord? Alors, on va aller voir sur l'ego et après, on va aller voir avec le dos. Ouais, pour moi, vous voyez, c'est une personne qui est dans l'ego, qui est encore dans l'ego, mais pour moi, c'est une personne qui va retrouver un ancrage quand même. Hein. D'accord? Donc, on me dit ici qu'il y a eu pas mal de mensonges et de trahisons hein, dans votre relation, mais on vous dit bien qu'il y a une énergie positive qui arrive et de la bienveillance qui arrive puisqu'il y a une reconnexion avec cette personne. On me dit bien ici qu'il y a un renouveau qui se fait. Vous allez être dans la séduction avec cette personne. Par rapport au blocage, on me parle de fatigue parce que votre hôte pense qu'avec vous, c'est bloqué et qu'il n'y a plus d'issue. Pourtant, on me donne un grand oui. Vous allez avoir des opportunités et on me dit que vous êtes protégé par vos guides. D'accord? Donc, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des visuels avec cette personne. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui est un peu ralenti par rapport à une énergie tierce. D'accord? Il ou elle est prise au piège par rapport à une énergie tierce. Il ou elle est en train de prendre le temps à la réflexion pour faire son choix. D'accord? Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!